Salut à tous, c'est Wu, première vidéo d'une série que je vais appeler, je suppose, Premier Rendez-vous, ou quelque chose dans le genre. Ça sera une série basée sur un peu les nouveaux héros qui vont sortir, où je vais essayer d'avoir une idée de l'optimisation de ces héros en fonction voilà, de leur équipement en prévision en 8, de leur sort, des stats de leur sort, etc., etc. Donc voilà, comme en général, tout est beau, tout est rose dans un premier rendez-vous. Il y aura forcément des petits trucs cachés comme dans la réalité où après on se rend compte que finalement le doux ou la douce pète au lit et suit pas le rebord des toilettes. Voilà. Donc, première vidéo va sur l'enchanteur éternel. Je suppose sûrement nom en français, éternel enchanteur. Donc, on voit que c'est un héros plutôt de type contrôle qui sera utilisé en backline en général, donc à l'arrière de vos troupes. Donc, au niveau de ses talents, le premier talent, son White, le Time Blast. Alors, d'après la traduction, hein, j'espère pas me louper sur les trades, ça devrait inverser le flot du temps contre les ennemis, et réduisant leur vitesse d'attaque et leur vitesse de déplacement à zéro, ainsi qu'augmentant leur cooldown pendant 8 secondes. Donc, en gros, vous bloquez tout pendant 8 secondes, puis un freeze d'une seconde, plus les dégâts. One time resume, donc à la fin de tout ça, vous avez les dégâts qui partent. Au niveau du green, le green, donc là je suis maxé hein, actuellement au niveau des compés, vous pouvez le voir. Le green lance sur une cible son debuff, le stagnate, et réduit l'armure de 250 et la résistance magique de 625. De mémoire, chaque level diminue l'armure de 2 et chaque level diminue la résistance magique de 5. En plus, il faut préciser que son green débute 2 secondes, il lance son premier green 2 secondes après le début du fight, et le CDR de son green est de 8 secondes. Voilà. Le bleu stasis donc le retire du combat pendant 5 secondes. Pendant ce temps, euh, when his time bubble shattered, it deals. En gros, à la fin de ces 5 secondes, il claque une petite bubule. Enfin, sa petite bubule va exploser, faire des dégâts et silence les ennemis pendant 3 secondes. Ce sort-là, lui, débute environ 4 secondes et demie après le début du fight et a un cooldown interne entre chaque blue de 18 secondes. Je crois que j'ai oublié un petit détail sur voilà, sur le green. Le green, donc en plus de diminuer l'armure et la résistance magie, fait que pendant ces 5 secondes, la cible ne peut pas gagner d'énergie. Voilà. Et enfin, le purple, un classique buff intel et buff esquive qui casse pas de la barre non plus, hein. Honnêtement, sortir un héros actuellement en plein 8 avec 62,5 d'esquive, dodge c'est l'esquive, waouh, c'est pas hyper violent. On va essayer maintenant d'avoir une petite idée sur les runes qui seraient pas mal chez lui. Donc, comme je remets un coup d'œil hein, pour vous montrer, il a vraiment le set, en gros, hein, les sets de. Je vais le retrouver, les sets d'items des héros type magique. Hein. On finit avec les classiques, le miroir, le lait et puis la petite flûte, quoi, etc. Donc, grosso modo, je pense qu'au niveau des stats, c'est un héros qui va partir à peu près comme les classiques à peu près, les Wii, les Cyclopes, les Louves, etc., etc. Donc un héros qui va traîner aux alentours de 55 000, 60 000 points de vie de base en 8 et aux alentours plutôt de 1700. En moyenne, c'est ça, 1700, 1800 en résistance magie. Voilà. Donc en classique, hein, en classique, hop là, c'est confirme déjà, c'est par là, voilà. En classique rune de base, en gros, qu'est-ce qu'il nous conseille? Il nous conseille le fleuve ou océan. Vu son white, en gros, quand il claque son white, l'ennemi en face voit leur cooldown augmenter, donc les cooldowns des bleus, des violets, des verts, voit leur vitesse d'attaque et leur vitesse de déplacement diminuer à zéro. Donc franchement, c'est quand même assez sympathique. Pour moi, plus il en claque, plus ça va être nickel à ce niveau-là et pouvoir défoncer les autres sans qu'ils fassent rien. C'est pour ça que entre faire des dégâts et
Claquer du white, moi perso, je pense que Fleuve est plus utile. C'est vraiment un héros de contrôle pour moi et pas un héros qui fait des dégâts. Après, on verra, ça se trouve, lorsqu'il claque son white, il ravage tout. Océan pourra être valable. Mais à vue de pif, pour l'instant, Fleuve semble plus opti. Second set, donc les classiques, hein, à mon avis, héros magique, donc on peut dégager tout ce qui est sang, on dégage précision, on dégage forcément flamme. Donc on va avoir le choix classique entre arbre et brume. Euh, je pense il y a de grandes chances qu'on reste comme les autres. C'est un peu comme vous le sentez, hein. Moi en général, je les passe en brume. En général, les héros type magique. Donc voilà. Je pense que fleuve brume est pas mal, sera plus opti. Enfin, sera peut-être un des plus opti. Fleuve et arbre sera pas mal aussi, franchement. Après, océan, faudra voir sur la durée, mais je pense pas que ce soit un héros fait pour les dégâts, donc plus pour le contrôle. Donc on maximise son gain d'énergie. Au niveau des stats des runes, alors la primo, qu'est-ce qu'on avait déjà? Intel puissance, peiné, esquive, conservation, réduction de temps de recharge. CDR, je vous expliquerai pourquoi, franchement, foncez dedans. Intel, foncez dedans, et après, il faut voir ce que ça donne en conservation ou puissance de compé, grosso modo. Donc réduction, Intel, et après, ou puissance de compé ou conservation. À voir combien il a en conservation, voilà, au final, je vais y arriver. Sur les stats des majeurs, vous pouvez mettre des résistances magie, peut-être plus des santé, des puissances de compé, enfin voilà, vous pouvez vous lâcher à ce niveau-là. Les mineurs, je pense que plus white vite, plus ça sera bien, mais en essayant d'avoir le cap de CDR, donc réduction du temps de recharge. Pourquoi? Parce que franchement, c'est quand même pas mal. Ça m'a l'air quand même pas mal, hein. Éviter que la cible pompe de l'énergie en la débuffant en plus pendant 5 secondes. Je précise, hein, que celui-ci a un cooldown de 8 secondes, c'est-à-dire qu'au cap CDR, toutes les 4 secondes, il va le balancer. Sa petite bubule, donc sa petite bubule, en gros, il va claquer sa bubule lorsqu'elle va. Donc il est intouchable, en gros, hein, ça le retire du combat pendant 5 secondes. Et ensuite, ça va silence les ennemis pendant 3 secondes. Donc, grosso modo, il y a 18 secondes de cooldown entre chaque bleu. Si vous êtes au cap CDR, donc au 50%, c'est-à-dire qu'en gros, entre chaque bleu, il n'y aura plus que 9 secondes. Donc en gros, il va claquer son bleu, il va devenir intouchable pendant 5 secondes. Donc c'est-à-dire qu'à la fin où la bulle va péter, il va rester 4 secondes avant de claquer son prochain bleu. Donc entre-temps, il va silence les ennemis, plus éventuellement claquer un Time Blast. Franchement, il y a moyen qu'il puisse enchaîner et des phases assez intouchables à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que essayer d'avoir le cap CDR, c'est une très bonne chose sur lui, et en essayant de bourrer en énergie de départ. Voilà pour un petit peu pour les petites idées de runes. Donc fleuve plus arbre ou brume. Essayez d'avoir le cap de CDR, de réduction de temps de recharge, et d'avoir pas mal d'énergie de départ. Au niveau de son utilisation, pardon, je vois pas particulièrement de combo avec lequel l'associer. Rien de, rien de particulier. Après, ça va être un héros qui va peut-être être meilleur dans le counter de héros en particulier. Quand on voit le Time Blast, on voit que en fait, ça va diminuer les auto-attaques. Bon, donc c'est entre autres tout ce qui est gain d'énergie, tout ça, etc. Typiquement, vous prenez l'Archernen. L'Archernen, c'est juste un héros qui fait super mal avec son auto-attaque de base. La Barde, c'est pareil. La Barde, vous lui virez son auto-attaque, vous lui virez sa vitesse d'attaque. Votre Barde, elle fait plus rien. Elle a plus rien à côté, elle sert plus à rien. Donc voilà, ce héros-là peut être typiquement un counter des teams avec l'Archernen, la Barde. Des héros plutôt physiques qui vont faire des dégâts à partir de leur attaque de base. Voilà. Après, le fait d'augmenter les cooldowns, honnêtement, ça va emmerder tous les héros, hein. Ça va clairement faire chier tout le monde. Celui-ci, alors par contre, j'ai aucune idée sur qui le lance. À mon avis, c'est peut-être totalement au pif. Donc, c'est vrai que si ça lançait sur la première cible, ça aurait pu être
un counter sympa pour des tanks type Bro ou type Plantam, qui vont être vraiment pénibles avec leur white et leur gain d'énergie. Là, ça a l'air d'être balancé au pif. Voilà. Donc, un héros qui va quand même embêter tout le monde, a priori, hein. Maintenant, il faut rester à voir ce qui va être sympa et ce qui va être utile, qu'est-ce que ça va donner. Mais il sera quand même plus spécifique et pénible, notamment grâce à son white, contre des héros type dégâts physiques, type barre Archarnet. Voilà. Donc, petit tour rapide, hein, finalement cet enchanteur éternel. Et puis ça donnera une petite idée déjà pour débuter avec. Et puis en voyant un peu l'évolution du personnage et sa place au sein de la metagame. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut.